Bonjour, c'est mon premier jour dans la nouvelle équipe agile. Bonjour. Bon bah c'est bon, allez, tu peux aller développer. Quoi développer là? Développer là tout de suite? Comme ça là? Bah oui, développe. Bah t'es payé pour développer, on t'a embauché pour développer. Développe. Bah vous faites pas de sprint 0 d'abord? Ah non, 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 on fait pas de sprint 0, hein. On a déjà perdu beaucoup de temps là à vous embaucher, maintenant on travaille. Hein. Au secours, coach, au secours. Hello tout le monde, Teddy à Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler du sprint 0 et de ce qu'on y fait. Le sprint 0 est un sprint très important pour les équipes qui fonctionnent en Scrum et surtout pour les projets qui démarrent. Donc les équipes qui viennent juste d'être lancées avec des nouveaux membres qui ne se connaissent pas encore, ou bien sûr des nouvelles technologies qui ne connaissent pas forcément encore bien. Et le sprint 0, en fait, c'est le sprint de démarrage. C'est pour que l'équipe puisse se faire connaissance entre eux, trouver leur marque, et du coup commencer à voir comment est-ce qu'ils vont fonctionner ensemble et quelles seront du coup les règles de l'équipe, le nom de l'équipe et également l'architecture et commencer à avoir un backlog et à pouvoir estimer ce backlog et à commencer à le prioriser pour préparer les prochains sprints de delivery. Normalement, lorsqu'on travaille en Agile Scrum, chaque sprint, on doit délivrer de la valeur pour le métier, pour le client. Sauf qu'en sprint 0, on ne délivre pas de valeur puisque c'est un sprint de préparation. Il peut y avoir une petite démo juste à la fin pour pouvoir montrer un peu ce qu'on a fait ou bien ce qu'on propose de faire. Mais il n'y a pas de valeur métier à proprement parler. Le sprint 0 dure en général entre 1 et 4 semaines en fonction de la complexité du sujet ou bien de la maturité des personnes. Si vous voulez un exemple de ce que c'est qu'un sprint 0, imaginez la Coupe du Monde de football. Pour la Coupe du Monde de football, chaque pays regroupe les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir constituer sa propre équipe. Du coup, le recrutement de ces meilleurs joueurs du monde ne se fait pas la veille de la Coupe du Monde. Vous imaginez bien, ça se fait bien avant. Pourquoi ça se fait avant? Pour que les joueurs, bien qu'ils soient très bons individuellement, apprennent à travailler collectivement et du coup à donner le meilleur d'eux-mêmes de manière collective et à être le plus efficace possible et à trouver leur bon fonctionnement pour pouvoir justement jouer les matchs de la Coupe du Monde et être le plus performant possible. Et du coup, les matchs de la Coupe du Monde, ce sont les sprints. C'est pendant ces matchs-là que l'équipe produit et que l'équipe va marquer des points. Donc le sprint 0, c'est un investissement en temps pour pouvoir faciliter et préparer le delivery des prochains sprints. Dans une équipe agile, que fait-on pendant un sprint 0? C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Déjà, créer l'équipe. Créer l'équipe, ça veut dire que les gens commencent à se connaître, ils commencent à recenser leurs compétences, à essayer de trouver une stratégie d'organisation, donc qui fait quoi, quel est le rôle de chacun, qui est plus leader que d'autres, qui est plus spécifique techniquement, qui est plus expert dans un domaine que d'autres. Ils recensent tout ça, l'identité également de l'équipe, se donner un nom et du coup établir également des règles au sein de l'équipe. Donner le sens de ce qu'on fait, le but, c'est très important. Donc là, le product owner va présenter la vision, la stratégie métier, business, qui est son client, qui sont les parties prenantes et du coup quel est le but final, hein, la valeur à produire pour le client final. Ça c'est très important parce que du coup chaque personne de l'équipe sait pourquoi est-ce qu'elle travaille et puis ça les motive également à travailler et à proposer des choses innovatrices. Définir une première ligne d'architecture. Donc l'équipe va définir entre elles quelle est l'architecture, les grandes lignes principales de l'architecture sur lesquelles elles souhaitent travailler, également les outils techniques sur lesquels elles souhaitent travailler, les outils de suivi, et également la technologie sur laquelle l'équipe souhaite développer et proposer du coup ces solutions pour le client final. Préparer l'environnement de développement. Donc les développeurs vont commencer à le préparer pour pouvoir commencer à développer pour les prochains sprints. Comme ça, pendant les prochains sprints, ils vont se concentrer uniquement sur les aspects fonctionnels et le code, au lieu de se concentrer sur comment mettre en place l'environnement, les connectiques avec les autres environnements, etc. La mise en place de certaines pratiques de l'extreme programming se fait également durant ce sprint 0. Par exemple, la mise en place du TDD ou bien la mise en place de l'intégration continue se fait durant ce sprint 0. Préparer le backlog pour les prochains sprints. Les développeurs et le product owner travaillent ensemble pour pouvoir découper les user stories, créer un backlog priorisé, strictement priorisé, c'est-à-dire avec des priorités, un backlog classé selon la priorité, et du coup avoir des premières estimations, des premières user stories estimées. Alors si besoin, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire une démo de sprint 0, donc un sprint review de sprint 0, où vous allez montrer du coup ce que vous avez fait durant ce sprint 0, c'est-à-dire avoir fait des petits tests d'implémentation de code déjà pour voir un peu que tous les environnements se connectent bien, ou bien pour voir que vos outils fonctionnent bien. Donc la durée du sprint 0 est décidée par l'équipe.
c'est l'équipe qui va du coup sentir si elle est prête à attaquer le sprint 1 ou bien s'il lui manque encore des éléments pour attaquer le sprint 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit logo là en bas, et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager cette vidéo ou cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.